Quand tu vois une femme et puis tu gardes son image dans ta tête et tu vas te masturber, même si tu ne l'as pas fait physiquement avec elle, dans ton esprit tu l'as fait réellement et Dieu le considère comme un adultère, comme un péché. C'est pourquoi mes frères et sœurs, même si on ne t'attrape pas dans le mal, ne vis pas dans le mal parce que Dieu sonde les pensées. Et chaque fois que tu te touches dans le mal, sache que tu pèches parce que ton corps, ta peau est à toi mêlée d'abord à Dieu et tu ne te donneras aucun plaisir si ce n'est dans la parole de Dieu. Alors regardez, cette décision draconienne que Dieu demande, couper la main droite, c'est dire quoi? Il faut un sacrifice, une décision profonde pour abandonner certains péchés. Et parmi ces péchés-là, c'est la masturbation. Vous savez, quelqu'un qui a une copine, qui a un copain, il abandonne plus facilement cela qu'un masturbateur. Parce que quand on te dit sépare-toi d'un copain, d'une copine, c'est une personne physique, tu peux dire ne me cherche plus, ne me cherche plus. Mais comment tu vas dire à ta main ne me cherche plus? Comment tu vas dire à ta peau ne me cherche plus? C'est-à-dire tu abandonnes un péché, mais la chose qui pêche avec toi est là tous les jours avec toi. C'est pourquoi faites très attention. Toi qui n'es jamais tombé dedans, n'essaye pas, tu ne connais pas l'addiction qui est dedans. Et toi qui t'entêtes à y demeurer, tu ne connais pas les profondes conséquences qui sont dedans. Frères, sœurs, c'est pourquoi la Bible dit de couper. C'est-à-dire tu dois accepter la discipline de l'esprit. Et je vous assure mes frères et sœurs, pour s'en libérer, tu dois avoir une conversion authentique. Si tu as une conversion superficielle où on vient à l'église, on danse, tu seras toujours dedans. Toujours dedans. On a fait des statistiques, comme je l'ai dit en France, 80% disent se reconnaître dedans. 80, vous vous imaginez. Alors mes frères et sœurs, toutes les forteresses dans vos pensées qui vous y encouragent, vous disant non, Dieu comprend, ce n'est pas grave, tu l'as fait seul. Faites très attention à ces forteresses, elles vont vous faire rater l'enlèvement. Les masturbateurs iront en enfer. Les masturbateurs ne seront pas enlevés comme les prostituées et les adultères. Pas de différence. Pas de différence. À ton niveau, oui, il y a une différence, mais pas au niveau de Dieu. C'est pourquoi, frère, tu dois reconnaître que c'est un péché pour que Dieu t'en délivre. Mais si tu présentes des philosophies, Dieu dit, celui qui touchera mourra. Il y a des choses qu'on touche qui tuent. Il y a des choses qu'on touche qui empêchent de réussir. Ils ont touché à Haï, ils ont touché plutôt bien de Jéricho, ils ont échoué. Ton mariage peut échouer à cause de cela. Si déjà tu es célibataire et tu t'habitues à avoir du plaisir seul, ta femme aura du mal à te satisfaire, ton mari aura du mal à te satisfaire. Donc tu es là, célibataire, tu es déjà en train de détruire ton couple. Tout seul, mais tu détruis ton couple. Vous devez le savoir, vous tous qui êtes dans ces choses-là, vous devez savoir que vous êtes déjà en train d'abîmer votre couple dans le futur. Et si tu es dans le mariage, tu le fais. Tu es en train de te séparer de ta femme, de te séparer de ton mari. Des femmes qui ont déjà attrapé leur mari, en train de le faire. Tu t'imagines, une femme, elle va se sentir comment? Comment elle va se sentir diminuée? Donc moi, je ne sers à rien. Il préfère sa main que moi. Tu imagines comment ça détruit ton couple. Et sachez que lorsque vous le faites, vous ouvrez une porte au monde des esprits mauvais. Parce que le diable rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Et la masturbation est l'une des portes. Et quand tu te masturbes, voici ce que tu ne sais pas, c'est que tu libères ta force. Et les puissances des ténèbres la recueillent. C'est pourquoi quand tu te masturbes, imagine un démon autour de toi. Avec un gobelet. Ou avec un panier d'offrandes. C'est une offrande que tu donnes au diable. C'est une offrande que tu donnes à Satan. C'est une offrande que tu donnes à l'esprit de femme de nuit et de mari de nuit.
Pourquoi? Parce que quand tu le fais, tu ouvres une porte à des pensées impures. Et ces pensées impures attirent des esprits impurs. C'est pourquoi souvent ceux qui sont dans la masturbation ont souvent aussi des femmes de nuit et des maris de nuit. Et quand maintenant tu as des femmes de nuit et des maris de nuit, ça va entrer dans ton couple, ça va amener le divorce, ça va amener la frigidité, ça va amener l'impuissance, ça va amener la stérilité. Et c'est comme ça que vous détruisez vos couples, rien qu'avec ce que vous appelez « ce n'est rien, je le fais seul ». Si Dieu, dans un séminaire comme celui-ci, ce jeune comme celui-ci, peut me demander d'insister sur ça, c'est qu'il y a beaucoup qui blessent son cœur en vivant dans ce péché-là. J'ai remarqué que lorsque tu es lié par ce péché, tu dois des fois le dire à quelqu'un. Le dire à quelqu'un, l'avouer à quelqu'un et lui dire « j'ai lutté avec, j'arrive pas. Dieu me dit de te le dire, prie pour moi. » Et c'est quelque chose que j'ai vu dans notre église. Un grand prédicateur, un jour, vient me chercher. Je pensais qu'il avait une prophétie à me donner. Il m'appelle, il me dit « Marcelo, je suis tombé dans tel péché. J'ai tout fait pour en sortir. Je me suis même oint d'huile d'olive, ça ne part pas. Quand je priais, Dieu m'a dit de te chercher, de te le dire. » Et j'avais, je crois, 18 ans, 19 ans. J'étais un jeune à l'église. Lui, le prédicateur vraiment connu. Et il m'a cherché. Il a dit, Dieu me dit de te dire et que tu pries pour moi. Et il s'est agenouillé devant moi. J'avais même peur de toucher sa tête. Je ne pense même pas que j'ai pu toucher sa tête. J'ai fait une prière rapide parce que j'étais dérangé. Et il est parti. Et un jour, il passe à l'église. J'étais en train d'entonner les cantiques. Et il passait comme ça. Il m'a fait ça. C'était notre code entre nous deux. Et je ne le dirai jamais à personne. Je ne citerai son nom jamais. Parce que j'ai respecté cet homme de Dieu-là. Il n'a que faire de l'honneur, il a besoin d'aller au ciel. Il n'a que faire du respect, il a besoin d'aller au ciel. Oh, cher homme de Dieu, vous savez ce qui tue les hommes de Dieu, c'est le respect qu'on leur donne à l'église, l'honneur qu'on leur donne à l'église. Et ainsi ne se confie à personne, tu vas mourir. Même le médecin a son médecin, même l'avocat a son avocat. Alléluia, même le coiffeur a son coiffeur. Qui est ton coiffeur? Qui est ton avocat? Qui est ton médecin? Homme de Dieu. Beaucoup de mes fils, vous venez seulement me parler des versets bibliques. Mais vous n'avez pas que des versets bibliques comme question. Mais donnez-moi la main. Vous venez seulement, pasteur, alors j'ai vu le ciel ouvert. Mais il y a d'autres choses qui s'ouvrent, tu n'en parles pas. Ah oui. Et sachez que moi, je ne suis pas le pasteur des parfaits. Hein. Les gens qui me connaissent vraiment, ils le savent. Beaucoup de gens ont une fausse image de moi, que Marcelo, si tu crains Dieu, il t'aime. Si tu as des défauts, il te jette. Jamais. Je respecte beaucoup les personnes qui se révèlent telles qu'elles sont. Parce que ce sont elles les vrais chrétiens. Les vrais chrétiens. Frère, tu as un problème pareil. Peut-être tu n'auras pas le temps d'entrer dans mon bureau. Tu peux même en parler à un de tes amis. Tu lui dis, non frère, prie pour moi. Je me suis battu dans le secret, ça n'arrive pas. Ça ne part pas. Parce que certains péchés, pour te quitter, il faut que tu puisses humilier Satan qui veut que tu caches. Parce que certains péchés ont la force que quand c'est caché. Le jour seulement que tu dis, la puissance s'en va. Mais si tu caches, tu vas cacher jusqu'à ta mort. Et on va te chercher au ciel. Tu es vraiment dans l'enfer, là où le feu est bleu. Au milieu là. Parce que toute ta vie chrétienne, tu étais dedans. Tu étais dedans. Et maintenant imagine que toute ta vie chrétienne, tu es dedans. Et nous, on suppose que tu crains Dieu. Alors imagine, samedi, tu es tombé dedans. Mais nous, dimanche, maintenant, il y a beaucoup de démons qui tombent ici. Beaucoup de gens qui ont des démons qui tombent ici. Et puis on te dit, frère, viens poser les mains. Toi-même, tu sais ce que tu as fait samedi. Mais est-ce que tu vas dire, hé, tu vas seulement venir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est quel genre de main que tu mets? Alors le jour que tu vas rencontrer un démon impoli, il va t'humilier publiquement. Il va dire, yo, t'es, yo, ou toi, que je dis ce que tu as fait samedi. Yo, 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 nom de Jésus. Tais-toi démon, comme Jésus dit, tais-toi démon. Jésus n'a pas dit tais-toi démon pour cacher des choses. Hein? Et aussi, tu es infecté et tu vas à l'hôpital. Tu seras davantage infecté. C'est pourquoi les médecins se protègent eux-mêmes pour ne pas recevoir les microbes de leurs patients. Mais toi-même, tu as des choses et tu t'exposes. Tu vas recevoir d'autres microbes et des nouveaux démons qui vont entrer dans ta vie. Mes frères, ne jouez pas avec cela.
Lorsque dans un pays libre comme la France, on fait balader un micro et 56% des femmes disent qu'elles sont dedans, 80% elles sont dedans, et 80% d'hommes sont dedans. Peut-être qu'au Congo, on ne sait pas si on fait balader, ce sera comment. Mais nous, on va seulement fuir, on ne va pas répondre. Donc le bâtiment, on va question de guérir, on va question de genre de guérir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prier contre les femmes de nuit et les maris de nuit qui ont profité de ce péché. On va aussi prier contre cette force, cette puissance qui te cherche. Mais si pendant que je prêche, le Seigneur t'a convaincu que tu dois en parler à quelqu'un, fais-le, parle. Et si quelqu'un te le dit et tu le sors, Dieu te frappera. Qu'il quelqu'un te confie son secret et toi tu le sors, maintenant Dieu va te frapper. Parce qu'un homme qui s'humilie devant Dieu, il faut l'honorer, il faut le respecter. Que Dieu vous bénisse abondamment.